Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Delphine en direct de ta villa. Aujourd'hui, on va parler décoration. Notre mission, redonner une seconde beauté à un meuble ancien en faisant du home staging et tout ça grâce à notre experte en décoration, j'ai nommé Camille. Bonjour Camille. Bonjour Delphine. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Alors moi, je suis ravie de faire cette session bricolage avec toi parce que c'est vraiment dans les principes de recyclage, d'éco-citoyenneté, prendre un meuble ancien pour lui redonner une seconde vie en fait. Exactement. Aujourd'hui, on va s'occuper d'une petite commode à tiroir. C'est la commode de nos grands-mères? C'est exactement ça. Oh génial, j'adore. Allez, c'est parti. Alors ici, on a notre petite commode qui peut vraiment jongler entre la commode du souvenir et puis une commode qui après sera personnalisée et ira particulièrement bien dans votre intérieur. Comment est-ce qu'on fait pour choisir la bonne commode par exemple? Alors la bonne commode, déjà, il faut qu'on en ait l'utilité. Donc ça, là, on peut faire un petit meuble d'entrée, des tables de nuit, Oui. un beau buffet, etc. Voilà, vraiment un meuble qu'on a envie de garder dans la famille, par exemple, et dont on a l'utilité. Comment est-ce qu'on va le relooker? Quelle couleur on va choisir? Alors donc du coup, on va laisser le plateau et les pieds à partir de là tout en bois. Ok, orangé, ok. Voilà. On va peindre le corps en bleu pan. Bleu pan. Alors bleu Voilà. pan, hein, c'est un bleu entre le bleu et le vert, on peut dire. Exactement. D'accord. Et les tiroirs en gris clair. Et on va mettre des petites poignées effet cuir pour faire un côté un peu industriel. Ah, ça c'est très très bien. Au niveau des produits, on a décidé d'utiliser de la bombe. Ça c'est très bien pour les débutants. Hein. Oui, c'est bien pour les débutants et c'est un gros gain de temps parce que la sous-couche est intégrée dans ces bombes-là. Donc on a déjà plus ça à faire. Et donc ça on n'a nous fait pas gagner. besoin de poncer. Exactement. Ça c'est très important. Donc la première étape numéro 1, sans poncer, c'est de dégraisser le meuble. Voilà. Donc du vinaigre blanc fait très bien l'affaire. Ça dégraisse et ça dépoussière. Donc une fois qu'il est sec, on va pouvoir commencer à appliquer notre peinture. Et alors le scotch, il sert à quoi? Alors le scotch, on va s'en servir en fait pour scotcher toute la partie qu'on ne veut pas peindre, Ok. pour la protéger tout simplement. Oui. Donc voilà, là on peut scotcher des dessous et on va le rabattre un petit peu pour éviter que la peinture soit projetée. Et on va commencer du coup par les tiroirs. Voilà, on va sortir les tiroirs après qu'on va peindre directement. Concernant l'emplacement des nouvelles poignées Camille, comment est-ce que ça marche? Oui, alors donc là en fait avant ce meuble avait des poignées, c'est-à-dire qu'on tirait. Ah oui. Voilà, et nous on a préféré les remplacer par des boutons de porte. Donc on a mis de la pâte à bois, c'est vendu tout prêt, il n'y Oui. a plus qu'à combler les trous. Et on laisse sécher après. On laisse sécher exactement. Et on a pré-percé les trous pour nos poignées de porte. Parfait. Et maintenant on va sortir tous les tiroirs. C'est ça. Allez. Alors si tu veux on va tourner le meuble pour pouvoir peindre le côté, que tu sois le plus à l'aise possible. Ok, ok. Voilà. Et donc avec la bombe en fait il faut faire des S et il faut se mettre à 30 cm pour éviter toute coulure. Et uniforme. Allez, c'est parti. Exactement. Ah oui, c'est bleu canard. Hein. Ah ouais. Bleu pan, c'est ça? C'est ça. Bon, on a bien travaillé là Camille. Oui, on a fait un beau travail. Ça, c'est au bout de la première couche. La première couche, il suffira d'attendre 15 minutes pour qu'elle soit sèche. Et puis ensuite, si on veut faire une deuxième couche, c'est possible. Oui, bien sûr, si on veut un peu plus d'intensité dans les couleurs, etc., on peut mettre une seconde couche. Et ensuite, on va pouvoir mettre nos belles poignées.
C'est ça. pour finir ce meuble. Voilà. Ah, je suis trop contente. C'était trop chouette en tout cas. Ouais, c'était sympa. Ces petites poignées simili-cuir sont vraiment très jolies. Hein. Ouais, très Waouh. joli. Ça rentre très bien. C'est beau. Est-ce que tu peux nous montrer comment on fixe ces poignées? Oui, alors tu vois là, as juste... en fait c'est très simple, tu as un petit vis. D'accord. Il te suffit de mettre derrière le meuble, derrière le tiroir. Hop. Là tu as le cache pour le vis, que ce soit plus joli. Ouais. Et en fait, tu n'as plus qu'à visser ta poignée directement. Avec ce Voilà. petit... Oh, c'est mignon ça. Ouais, c'est mignon et c'est très pratique. Et du coup, ça peut t'aider voilà, pour forcer à la fin, pour visser. Voilà. Ah oui. J'adore, j'adore. Ah oui, ouais. Tac, 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 tac. Et voilà. C'est parfait comme ça. Waouh. Hop, je te laisse mettre le tiroir. J'adore. Hop, alors, celui-là, il va en haut. Ah bon? Oui, Ah, ils sont numérotés. c'est ça. Voilà. Et voilà Delphine, notre meuble est terminé. Et il est très joli. On voit le côté satiné du gris et le côté brillant du bleu. Voilà, comme ça les couleurs ressortent bien. Très bon choix. Quant à nous, j'ai encore une petite surprise à vous réserver. Je ne vous en dis pas plus, on se donne rendez-vous le 15 novembre pour un nouvel épisode de Delphine en direct de ta villa et je vous présenterai toutes les tendances décoration d'intérieur pour cet hiver pour être bien chez soi dans sa maison Villa Direct. À bientôt!